7h30, c'est l'invité café. Bonjour à toutes et à tous. Ce mardi matin, nous recevons une personnalité. Elle fait partie du nouveau gouvernement d'Édouard Fritsch qui a été nommé la semaine dernière. Elle a hérité d'un ministère aux nombreux défis, celui de la famille, de la solidarité et de l'égalité des chances. Isabelle Sachet, bonjour. Bonjour Marouki, bonjour RFO et bonjour à tous les auditeurs de votre chaîne. Alors, sans doute, vous avez peut-être digéré votre nomination et vous avez certainement pris la pleine mesure du travail qui vous attend. Vous n'êtes pas la science infuse, vous nous l'avez dit, vous souhaitez travailler et privilégier le dialogue avec ceux qui sont sur le terrain. Comment ça se passe, cette petite familiarisation au poste de ministre, Isabelle Sachet? Alors déjà, il a fallu que dans mon esprit et dans mon cœur, j'accepte de cette grande mission. C'est Édouard Fritsch qui vous l'a demandé. Exactement. Donc, je suis honorée, très honorée de la confiance qu'il m'accorde. Et en tout cas, je me donnerai à fond, bien sûr, pour cette très belle mission qui m'est offerte aujourd'hui. C'est vrai que c'est un gros challenge. Ça fait peur, quelquefois, quand j'y pense, mais bon, je sais que je vais être bien entourée. Et actuellement, je suis en train de constituer mon cabinet. Donc, depuis samedi matin, je reçois des personnes pour voir qui je vais retenir pour venir travailler à mes côtés. Vous êtes encore en cours d'installation? Tout à fait. Je suis en cours d'installation, non seulement pour l'équipe qui va venir m'aider, mais aussi pour nos bureaux. Donc voilà, on est tout juste au début de notre travail. Quoi. Et je tiens absolument à ce que l'équipe qui va me soutenir soit bien. Je tiens à ce qu'ils vivent un bien-être aussi, du bien-être à venir travailler tous les matins. Et donc, je vais vraiment beaucoup travailler avec eux et faire en sorte qu'ils viennent avec bonheur au travail tous les jours. Vous n'êtes pas encore vraiment dans le vif du sujet, à feuilleter des centaines de pages tous les jours, à signer des papiers, pas encore. Mais en tout cas, vous avez déjà un petit peu une vision, une méthode. Est-ce que vous pouvez nous dire, ça va être quoi la touch, Isabelle Sachet? Alors, ma touche personnelle, ça va être de mettre en avant le travail d'équipe. Donc, vous savez que j'ai été directrice d'école pendant de nombreuses années. J'estime que l'équipe qui va être auprès de moi doit être préparée à ma manière de voir les choses. Donc, je vais, dès que je vais le pouvoir, dès que je serai bien installée, que mon équipe sera là, nous allons aller à la rencontre des services qui vont travailler avec moi. Affaires sociales, par les exemple. Affaires sociales, l'IME, peut-être aussi les crèches qui existent, le comité des femmes. Donc, j'ai vraiment beaucoup de personnes à rencontrer. Et je vais leur proposer de mener dans leur centre, dans leurs associations, des petites études diagnostiques qui vont nous permettre de nous revoir ensuite tous ensemble pour faire l'état, on va dire, du terrain, ramener les informations qui me seront utiles et j'ai l'intention, bien sûr, la forte intention de préparer notre projet ministériel pour les 5 années à venir, mais avec eux. Je n'ai pas l'habitude de travailler seule dans mon coin. Voilà, dans l'éducation, c'est ainsi qu'on travaille. Vous avez un délai peut-être pour ce projet ministériel? Oui, j'aimerais quand même qu'il soit prêt. Là, on est au mois de juin, là, bientôt, juin, juillet, 2 mois. Je pense que ça pourrait se faire en 2-3 mois. En plus, vous devez rencontrer également les communes, étant donné que vous souhaitez travailler davantage avec les communes pour aider les acteurs sociaux, notamment. Il est clair que les communes seront un de mes partenaires incontournables, puisque les maires sont très proches de la population, et je suis une femme de terrain, donc notre travail sera un travail de proximité, c'est clair. Je pense que je serai plus une
ministre de terrain qu'une ministre qui va passer toute sa journée et 6 jours sur 7 dans les dossiers. Alors la lutte contre la marginalisation, c'était Oui. la promesse de campagne Oui. numéro 1 d'Edouard Fritsch, du Tapura Huiratira plus généralement. Est-ce que vous avez un calendrier d'action déjà établi avec, par exemple, il y avait comme promesse de créer le centre d'hébergement et de réinsertion sociale pour les SDF? Alors, j'ai commencé bien sûr à en parler avec les uns et les autres, mais bon, nous n'avons rien arrêté pour l'instant parce que je veux faire un point sur tout ce qui existe déjà. Inutile de lancer des actions qui peut-être qui ne seront pas faites, qui ont déjà été faites. Donc, j'ai vraiment besoin de tout ce temps-là pour mener à bien nos actions. Mais en effet, moi, justement, parlons des SDF, ce sont des gens, justement, des personnes qui sont en marge de la société, qui se sont mises en marge de la société, et il m'est nécessaire aussi de mieux les connaître, de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'ils en sont là, et je souhaite aller les rencontrer directement. Là où adapter votre travail. Voilà, pour adapter mon travail et pour comprendre vraiment pourquoi ils choisissent de continuer à vivre de cette manière-là. Et puis comprendre leurs besoins pour que justement ce centre de réinsertion soit adapté à leur vie, à ce qu'ils désirent. Ce fameux centre de réinsertion, c'est un peu une structure à grande échelle. Les Faremetua, dont vous êtes présidente à FAA. Est-ce que vous pouvez nous parler de la logique de ce type de structure? Alors, le Faremetua, donc c'est une des structures qui existent sur le pays. Il n'y a pas que le Faremetua qui travaille pour les personnes. Ce Faremetua est donc au sein d'une association qui a été créée depuis l'année 2001 avec l'aide de Monsieur Médéric Bernardino, qui est diacre de l'Église catholique. Et donc, nous à FAA, nous travaillons de manière complètement autonome. Et moi, j'ai donc pendant des années été enseignante, on va dire, dans cette association, présidente mais enseignante. Et nous recevons donc des personnes qui décident de suivre cette formation pendant plusieurs semaines. Et donc, c'est une formation à l'insertion sociale, c'est quoi exactement? Non, justement, je tiens à dire que ce sont des formations qui conviennent à tous. À toi comme à moi, comme voilà, il faut pas se dire que ça n'est réservé qu'aux personnes en difficulté, parce que vous comme moi, nous avons parfois des soucis dans notre couple, les disputes qui arrivent parce que on est fatigué, parce que pour plusieurs raisons. Et donc, lorsqu'on apprend à s'observer soi-même tous les jours, avec des outils que l'on va découvrir donc durant ces séances, eh bien, on arrive à s'en sortir beaucoup mieux. Il y a moins de disputes dans le couple. On donne du temps à ses enfants parce qu'aujourd'hui... C'est comme de l'éducation civique. Exactement. Aujourd'hui, on vit comme des fous. On n'a même pas le temps de parler à ses enfants. Moi, j'ai des grands-enfants qui sont parents, donc je n'ai plus ce souci-là. Mais je veux dire, quand on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, on n'a pas les mêmes défis dans la vie. On n'a pas les mêmes, ce sont des défis des âges. Et donc, il est important de regarder cette évolution dans notre vie. Et comment faire chaque jour pour être toujours heureux. Et prendre les choses avec philosophie aussi. Et prendre les choses avec philosophie, mais dans la discussion, dans la concertation, dans le respect des uns et des autres. Alors, vous êtes ministre de la Famille, de la Solidarité et de l'Égalité des chances. Une dernière question rapide, Madame Isabelle. Sachez quelles mesures pour les handicapés pour être mises en place, par exemple, de cette année? Voilà. Alors, pour les handicapés, moi, j'ai pensé au développement du sport qui leur conviendrait. Parce que c'est très rare ici qu'on voit les handicapés faire du sport. Ils sont chacun favoriser le sport parce que si vous voulez, au Faremetua, on dit que le sport permet aussi de dégager tout ce qu'on vit tous les jours, tout ce qui peut nous peser. Et je voudrais aussi qu'on les insère un peu plus, qu'on leur donne la chance d'être mieux intégrés dans notre société. Et je pense que le sport et puis
puis pourquoi pas la reprise des études pour ceux qui le peuvent. Je pense beaucoup de choses en tout cas. Beaucoup de choses en tout cas, également. et c'est pour cela que je dis souvent que je vais travailler en interministérialité, en transversalité avec les autres ministres, et je pense que c'est vraiment la volonté du président avec lequel je vais travailler de manière très proche, comme tous les ministres d'ailleurs. Merci beaucoup, Madame Isabelle Sachet, ministre de la Famille, de la Solidarité et de l'Égalité des chances. On retiendra que pour l'instant, vous êtes encore en période d'observation. Vous allez rencontrer tous les partenaires qui travaillent au quotidien avec les Polynésiens en difficulté et vous êtes une femme de terrain. Ça, on l'aura compris. Merci beaucoup, Isabelle Sachet. Belle journée à vous. C'est moi qui vous remercie et qui remercie vos auditeurs.